C'est la guerre, mais on remplit le ciel de paillettes. Si la Première Guerre mondiale a vu les débuts de l'aviation militaire, la seconde, 2 décennies plus tard, exploite le progrès aéronautique comme jamais auparavant. Si le ciel se remplit de chasseurs et de bombardiers, l'armée au sol s'organise avec la défense contre-aéronef, DCA ou la célèbre flaque allemande pour Flugabwehrkanone. Pour guider ces tirs et rendre plus efficace la défense antiaérienne, plus particulièrement de nuit, une technologie mise au point dans l'entre-deux-guerres est mise à contribution, c'est le radar. Embarqué ou au sol, il permet de localiser les avions ennemis et de diriger les tirs dans la bonne zone. Forcément, vous vous doutez bien que dès que l'ennemi utilise une technologie comme ça, vous avez tout intérêt à essayer de trouver une parade. Et c'est bien ce que vont faire à peu près simultanément les différentes factions du conflit. Sans se concerter, ils vont tous trouver quasiment la même solution, les paillettes. Appelées Window chez les Anglais, Duppel chez les Allemands ou encore Gimanshi chez les Japonais, ce sont des petites bandelettes d'aluminium qui, une fois larguées en quantité dans le ciel, créent des interférences brouillant les radars sur la zone de largage, rendant la DCA aveugle tant qu'elles sont en l'air. Mettre au point la technologie, c'est bien, mais en temps de guerre, l'utiliser, c'est aussi divulguer son jeu à son adversaire et c'est bien le dilemme auquel ont fait face la Luftwaffe et la RAF. Avoir un super avantage tactique, ok, mais dès le moment où on va l'utiliser, l'ennemi va le copier et nos radars vont aussi devenir inutiles. Compréhensible qu'on n'ose pas faire le premier pas. Mais faut bien se lancer et c'est en juillet 1943, dans le cadre de l'opération Gomorrah, que la RAF le fera. La mission, destruction totale de la ville de Hambourg par bombardement aérien. 2714 avions ont lâché plus de 8500 tonnes de bombes durant 9 jours consécutifs. Le succès de l'opération est total, au prix de dégâts matériels considérables et de plus de 45 000 morts dans la population civile. Une fois cette carte technologique abattue, les Allemands avaient pour ainsi dire le feu vert pour utiliser leur version, le Duppel. C'est lors du Baby Blitz sur l'Angleterre en 1944 qu'ils ont inauguré son usage. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne.